est bordée au nord par la Libye et l'Égypte, par l'Érythrée et l'Éthiopie à l'est, par le Tchad et la République centrafricaine à l'ouest et par le Soudan du Sud au sud. Alors la superficie est de 1,88 million de km², c'est environ 1/5 des États-Unis. La monnaie est la livre soudanaise et 1 euro équivaut à environ 50 livres soudanaises. Au niveau des indicatifs téléphoniques, c'est le plus 249 depuis l'étranger et le plus 183 à l'intérieur du pays. Alors la capitale du Soudan est le Khartoum avec 2,6 millions d'habitants. Les villes principales sont le Omdurman, le Port-Soudan, Niala, Ouad Medani et El Obeid. Les langues parlées sont l'arabe qui est la langue nationale et l'anglais est devenu la langue officielle à partir de 2005 avec plus de 100 dialectes et langues locales. Les fêtes nationales, c'est le 1er janvier qui marque l'indépendance du Soudan, le 27 mars qui marque la fête de l'unité. Il y a aussi le Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois musulman du Ramadan et le Aïd el-Kébir qui marque la fin du pèlerinage musulman à la Mecque. Ces deux dernières n'ont pas de date précise dans le calendrier. Au niveau des données géographiques, la population du Soudan est à environ 43 millions d'habitants, qui fait une densité de 22,8 habitants par km². Sa croissance démographique est à 2,4% par an. Et son indice de développement humain est 167e sur 188, avec une espérance de vie à 65 ans en moyenne. Le taux d'analphabète est fixé à 49% des plus de 15 ans. Au niveau des groupes ethniques, il y a des Arabo-Soudanais qui marquent 70% de la population, et des Bedja, des Nouba et des Fou. Et pour les religions, l'islam est à 96,7%. Il y a aussi du christianisme à 3% et des religions traditionnelles. Pour la situation politique, c'est une république fédérale sous le président Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan. En effet, depuis le 11 avril 2019, le parti politique est le Congrès national. Et ça a marqué la démission de Omar el-Béchir qui a passé 30 ans au pouvoir, mais a démissionné sous pression populaire. Depuis ce jour, il y a un conseil militaire de transition qui va durer 2 ans. Alors, les services de renseignement au Soudan a fait état de libération de tous les prisonniers politiques. Et en août de cette année, il y a eu un accord politique entre les militaires et les révolutionnaires afin de mettre en place une transposition démocratique de 39 mois. Pour la situation économique, le PIB est à 41 milliards de dollars. Il y a 977 dollars de PIB par habitant et le taux de chômage est fixé à 12,9%. Au niveau des échanges commerciaux, nous pouvons voir que la France a une place très importante au niveau des importations, exportations, et ces derniers font un total de 126 millions d'euros. Au niveau des importations vers le pays, les plus importants sont les produits agricoles, les produits industriels et les produits informatiques, électroniques et optiques. Pour les exportations du pays, ce sont les produits pharmaceutiques, produits chimiques, parfums et cosmétiques, les machines industrielles et agricoles et les produits informatiques, électroniques et optiques. Au niveau des opportunités d'investissement, les ressources naturelles sont très importantes, comme l'or, le pétrole, le gaz, le zinc et l'aluminium. L'agriculture et les produits animaux, le lait, la viande, la laine et la fourrure. L'agroalimentaire, comme les machines d'emballage de fruits et de légumes. Les textiles, car il y a une très grande exportation du coton. Et au niveau des transports. Pour faire du commerce au Soudan, au niveau du paiement, ça sera plutôt une lettre de crédit. Au niveau des rencontres, lorsqu'elles sont informelles, il faudra porter un pantalon et une chemise avec ou sans cravate. Au niveau des rencontres formelles, ce sera obligatoirement costume, cravate et des habits modestes pour les hommes et les femmes. Il faut couvrir les épaules et les jambes notamment. Les personnes se serrent la main et la ponctualité est moins importante que la politesse et la patience. Et les hommes doivent éviter de porter des bijoux sur tout le tour du visage. Aussi, il faut savoir que les hommes et les femmes ne se mélangent pas socialement. Pour les négociations, il faut avoir une relation personnelle avec la personne avec qui on veut faire des échanges, car se créera un lien à long terme. Il faut respecter la hiérarchie au niveau d'une entreprise. Les négociations peuvent être très lentes, car il y a un système bureaucratique, et aussi un prix n'est jamais vu comme final. Et les Soudanais n'aiment pas dire non, donc si vous n'avez pas de réponse, ça veut dire non. Au niveau de la sécurité, la situation est revenue à la normale à la capitale, mais il y a des incidents en Port-Soudan au nord. Ils se sont calmés, mais il reste à risque orange. Les zones de conflit sont le Darfour, le sud Kordofan et le Nil bleu. Ce sont des tensions communautaires.
Il y a un risque d'attentat et d'augmentation de délinquance comme des vols. Il faut éviter les lieux de rassemblement et il y a des attaques de pirates proches du sourd. Pour le séjour, avant d'y aller, il faut un permis de voyageur. Il faut surtout, avant tout déplacement dans les zones des États du Darfour, l'État de Kordofan méridional et l'État du Nil bleu. Il faut être sollicité lors du dépôt de la demande de visa dans les ambassades du Soudan à l'étranger et délivré dans un délai de 48 heures. Tout ressortissant étranger est tenu de s'enregistrer auprès des autorités locales dans les 3 jours suivant son arrivée à Khartoum. Et le visa d'affaires, il n'en existe pas. Néanmoins, l'ambassade de France à Khartoum est en mesure, dans la plupart des cas, de permettre le traitement accéléré de la demande de visa. Pour continuer dans les formalités avant le départ, il est obligatoire de se faire connaître auprès de l'ambassade de France à Khartoum. Il ne faut pas circuler avec des objets de valeur d'importantes sommes d'argent. Il faut les garder en lieu sûr, comme dans les coffres d'hôtel, et circuler avec les portières verrouillées et les vitres fermées. En cas de déplacement, il faut informer un proche de son itinéraire. Il ne faut pas se déplacer la nuit, il faut éviter tout rassemblement et manifestation.